Tango Koki avec Stéphane Balamongue. La province du Kasaï central aujourd'hui en voie de disparition. Une province aujourd'hui qui manque tout. Et encore, cette province n'a pas un gouverneur, à part un intérimaire. Cette province aujourd'hui menacée na tête à érosion, na niveau aéroport. Niveau aéroport, il y a Lungandu, j'espère. Libengi ezali wana. Qui va habiter encore pembeni à Libengi wana? Nani a retrouvé solution à Libengi wana? Cette province ezana batu oyo bakenda sango. Cette province ezala qui dirige na ba gouverneur rebelle tokosa la bilan nango le loi. Batu nyonso na batika nini na province. Province nzela ya malonga ezate. Courant ya malonga ezate. Mais barrage ya chute katende wana chute katende. Pourquoi ici la kaka kate qui bloque? Clément Héro Katabwa est là avec nous. Il est des mouvements citoyens. Clément, bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane. On se voit encore aujourd'hui. Hein? Oui, avec un plaisir de parler encore aux téléspectateurs de la grande chaîne YouTube et TV officiel. Nous sommes là. Nous disons merci à tous les amoureux qui se sont abonnés. Nous sommes aujourd'hui à 10 000. Félicitations. Cap vers 15 000. Acheter cap 15 000. Total à Tokusango, quand Tokoma quand Tokabola Kabola Kakabalien à Bisso, Nentomesano Kabola. Total à ce que Tokoma 15 000 quand. Surtout le moins 15 000, Toké cap 20 000. Maintenant, dans le cap 15 000. Tout ça, la plaisir, Batubayato, Bon de Lambo Cannabis. La province du Kasaï central aujourd'hui, précisément dans la ville de Kananga, tête d'érosion, près de l'aéroport. Qu'est-ce qui se passe encore? La tête d'érosion là n'est pas nouvelle. Elle est ancienne. Mais avec le concours de plusieurs personnalités et plusieurs organisations aussi, entre autres la MONUSCO, oui, la MONUSCO, on avait essayé d'éradiquer ou d'arrêter la progression de ces ravins. Quand même, la route était déjà praticable, le véhicule passait, mais dernièrement, l'érosion s'est encore ouverte. Et maintenant, il reste à 1 mètre de l'aéroport. À 1 mètre de l'aéroport de Kananga. Maintenant là. Mais il n'y a aucune intervention. Il n'y a pas seulement ces ravins-là. Sur la ville de Kananga, nous comptons plus de 200 têtes érosives. 200 têtes? Oui. Sur la ville de Kananga. Et si nous essayons de faire le tour de communes? Kananga, 5 communes. 5 communes. 5 communes composent cette ville. Et si 5 communes, 200 têtes d'érosion. Si nous les essayons gens vont encore, disparaître, mon Dieu. Si nous essayons encore de faire le tour de tous les 5 territoires qui composent la province du Kasaï central, vous allez découvrir qu'il y en a encore nombreuses têtes d'érosion, bien sûr, qui sont négligées, oubliées par l'État congolais, par les services publics de l'État, par la province, aussi par la ville. Au centre-ville, il y a des érosions, malgré que, heureusement, il y en a au moins 3 dont les travaux avaient déjà débuté. L'un c'est presque à la fin, avec les concours de Foner. Il y a aussi 2 autres qui ont été attaqués sur la route nationale numéro 1. Alors, la route est déjà ouverte, les gens circulent. C'est le professeur Ambroise Kamokouni de reste mémoire qui avait ouvert cette route. Mais en dehors de ces ravins, il y en a nombreuses. Les cimetières du quartier hôpital. Il y a un ravin qui est presque là.
Le cimetière du quartier hôpital, je Oui. vois encore l'image. Les cimetières du quartier hôpital, ce sont les cimetières de la ville. Bien sûr, c'est au centre même. Oui. Mais il y a un ravin qui est non de là. Non seulement un ravin, il y a 2 ravins. Maintenant, le premier est en train de progresser avec une vitesse vertigineuse. Il n'y a aucune intervention. C'est dernièrement, quand j'ai amené un plaidoyer auprès de l'honorable Sessanga, à travers son député provincial, l'honorable Uchi, qu'on a eu quelque chose de 150 sacs, 4 bêches et 2 machettes, pour que le jeune essaie un peu de calmer la progression du ravin. Donc parmi les élites du Kasaï central, Deli Sanga fait partie des gens qui contribuent. Oui, il a contribué avec les sacs, non seulement pour ce ravin, il a contribué aussi pour les ravins de Nganza. La commune de Nganza, la route qui était coupée. Et quand même, bravo aux jeunes de Nganza, ils ont fait un bon travail et ils ont ramené la route à son état initial. Ouais. Ça, on doit applaudir. Il y a les jeunes qui fournissent les efforts dans la lutte anti-érosive, mais ces efforts-là sont quand même renforcés aujourd'hui par ces projets de la stabilisation de l'Est de la Banque mondiale. Quand même, on fait quelque chose pour l'aménagement des voiries urbaines. Mais cela ne suffit pas. Le ravin n'attaque pas. Mais il faut une intervention rapide du gouvernement central parce que les provinces pleurent chaque jour aussi qu'elles n'ont pas de moyens. Particulièrement aussi la nôtre. Elle dit qu'elle n'a pas de moyens. Et vous voyez avec votre truc de rétrocession, malgré que ce n'est pas ce qui était retenu par la Constitution, on parle de la retenue à la source. Mais on nous a donné une nouvelle thématique, un nouveau terme qui est rétrocession, où l'argent arrive ici, mais on ne sait pas rétrocéder les provinces. Et les provinces sont dans des difficultés de fonctionnement. Et ce sont des situations que, par exemple, notre province est en train de... Mais sinon, les ravins de l'aéroport et d'autres ravins, il a fallu qu'il y ait l'intervention rapide parce que la ville de Kananga est en train de perdre son image, son ancienne image. La ville de Kananga, donc, le Belge avait une idée, une vision pour cette ville. C'est pourquoi elle a été très bien construite. Ouais, une construction vraiment l'habitat, riche, bien sûr. L'urbanisme, j'espère que c'était très bien fait. Mais ce n'est pas la logique dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Maintenant, là, on se retrouve dans une autre logique de perdre maintenant cette image-là. Parce que jadis, c'est la ville de Kananga, on voulait parler de l'interconnexion des communes. Prenons la commune, je commence par la commune de Lukonga. Oui. Je prends la maison communale de Lukonga, qui était Lukonga pour atteindre la commune d'Indécha. Cette route-là reste toujours praticable. Vous prenez seulement la commune d'Indécha sur l'avenue Kamwando. Je vois Kamwando. Vous descendez jusqu'au niveau de... bien avant d'arriver à la commune. Mais vous allez pleurer. Ce n'est plus praticable ces endroits-là. Ce n'est pas praticable. Ce n'est pas praticable. Donc je me dis que le Kananga n'a plus l'image que j'ai laissé Kananga en 2003. Je vous dis que vous allez pleurer. Kananga. C'est pas Kananga que tout le monde a connu. Quand on était trop petit comme ça, on se réjouissait, on dit, on est dans une ville où on a eu à élaborer la première constitution historique de la RDC. Dommage même la maison qui avait abrité ses assises, ces bâtiments-là. Le bâtiment administratif n'est plus en bon état? Pas les bâtiments administratifs, les bâtiments qui est à l'Athénée, juste à côté des étudiants de l'USP. Oui, ISP Kananga. ISP Kananga. Les bâtiments là, c'est ces bâtiments qui avaient abrité les travaux de la construction de Lobourg. Ouais. Mais si vous voyez là, vous voyez ça. l'USP est en bon état. Non. Les peintures qui sont là, ce sont les peintures laissées par les Belges. Mais ça fonctionne, non? Ça fonctionne et puis la forme des enseignants. La peinture qui est là, c'est la peinture qui date depuis
depuis le départ des Belges. Horrible. Je sais où je t'amène. Nous sommes en train de parler des infrastructures de Kananga. Kananga a un problème de route, déjà. Il y a des ravins presque partout. Il y a déjà un ravin qui menace déjà l'aéroport. On ne sait pas comment trouver des solutions. Je quitte la commune de Lukonga. Non, j'y reste d'abord pour parler de cette maison communale. Le bâtiment, il reste toujours viable. Oui, quand même, le bâtiment est viable, mais les conditions à l'interne, ce sont elles qui posent des problèmes. Il y a un manque de chaises. Oui, un service non pas... informatique, informatisé plutôt. Les services doivent être informatisés au moment où il y a le courant. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ouais, c'est déjà un problème. Les machines, non seulement la commune de Luko. Pas d'ordinateur, presque uniquement des machines à écrire. Hein. Vous pouvez voir cette commune-là, telle qu'elle est, mais avec un ordinateur. Tous les services là, il y a un secrétariat seulement, et dans ce secrétariat, c'est là qu'il y a un ordinateur. Avec un panneau solaire et une batterie. C'est ça le courant qu'ils utilisent dans un service public de l'État. Ok. Nous sommes en train de vous parler des réalités de nos provinces. Puisque parfois les gens sont ici en cravate, en veste, bien entourés à part des militaires, des soldats, c'est bien. Vous êtes ministre et consort, mais nos provinces souffrent. À la tête de nos provinces, il y a des gens incompétents qui ne savent pas quoi faire. Je ne cesserai jamais de les dénoncer. Les incompétents doivent quitter les postes de responsabilité. Aller faire autre chose, c'est mieux. Ouais. Je quitte la commune de Lukonga. Est-ce que les routes sont asphaltées à Lukonga? Je ne pense pas. L'éclairage public que j'ai à Lukonga, je ne pense plus. Il n'y en a plus? Je ne pense plus, oui. Je quitte Lukonga. Si je viens Lukonga, je vais passer par abattoir. Ah non, je ne veux pas passer par là, là-bas c'est catastrophique. L'école primaire du Kongaï, elle existe toujours. Quand vous me parlez de l'école primaire du Kongaï, elle existe. Mais vous voyez dans quelles conditions les enfants étudient là-bas? Ah, mon école d'enfance. Je me dis, les dons que maman Denise est en train de faire là. Mais chez nous là-bas, il y en a pas. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent aussi les faire au Kassai. L'école du Kongaï et Sangabantou. Ce sont les mêmes conditions. Les enfants étudient même à sol. Ah non, oh Seigneur, je sais. Chers compatriotes, soutenez-moi. Je peux aller à réhabiliter certaines choses là-bas. Bana baliko tanga na mabele. Si tu tinilinga tambongo na yo. Obingi Stéphane, na tiniwa ta $500 pamba. Ozona $500 pamba. Ce qui n'a qu'un ango na kananga na ko réhabiliter école. $500. Et puis ko réhabiliter école na somi baba ya malunga bana bavandi batanga ta ma condition ya bien. Ce qui peut ça tabon ça moi bien. École o formanga mwana muke na tangi wana école du Kongaï. Beaucoup sont appelés ça la paix moi bien, moi très bien. Ça me fera du bien, non? Mais je parle de ces histoires avec peine. Passe na mutema. Passe na mutema bandeko. Tout ça la nini. Passe na mutema. Ah oui. Du Kongaï. Tolongo wana du Kongaï, tomati abattoir. Ah, déjà. Mais l'école, mais comment? Je suis à la maison communale d'Indécha. Les infrastructures, les bâtiments. Ce sont les anciens bâtiments. Ouais, je sais. Non réhabilités. Jusqu'aujourd'hui. Et j'étais scandalisé quand je suis parti là-bas afin de rencontrer le bourgmestre. Et je salue quand même ses efforts dans la commune. C'est un jeune, mais qui fait un travail de qualité. Donc, il s'est démarqué de plusieurs bourgmestres. C'est un jeune. Mais quand je suis arrivé, je trouvais que les chaises en bois que les gens se mettent, avec l'ancienne marque de machines de dactylographie, hein. Ouais, machine à écrire là. C'est ce qu'on utilise là-bas. Horrible. Les toilettes sont non loin de là, mais l'odeur qui sortait, j'ai dit, ça c'est la maison communale.
Juste à côté là, j'ai hum, j'ai l'Institut Malandi et Bitoul. L'Institut Malandi Bitoul. Je connais Kananga, moi. J'ai l'Institut Malandi et Bitoul. Là, c'est chez les protestants. Hein. Oui, chez les protestants. Je vous dis, bon, lorsqu'il s'agit des écoles publiques de l'État ou conventionnées, Là, je peux compter. Tu veux parler qu'il n'existe plus. C'était la meilleure école. C'était la meilleure école. Mais aujourd'hui, je vous dis, nous sommes restés avec ce beau bâtiment-là. Qui n'a pas encore de vitres. Les vitres cassées. Mais Buenamonto, quand même, ça marche, non? Non, laissez-moi d'abord aller. Vas-y. Les vitres cassées. Dans quelles conditions les enfants étudient? Connaissez? Non. Toujours à même les sols. Mais c'est l'humanité. Dans une salle, je vous dis, dans une salle, si les préfets de cette école, monsieur, qui viennent me contredire, dans une salle, des classes, on compte au moins 15 bancs. Mais dans une salle, on peut y trouver plus de 100 élèves. 15 bancs, 3 sur un banc, les restes sont par terre. Soit vous amenez vos chaises, soit vous donnez votre argent, on vous fait un banc, vous venez vous mettre. Et quand vous quittez, les bancs restent pour l'école. C'est ça. Les écoles qui sont quand même... Buenamonto, c'est bien. Tchibandilo, on vient de réhabiliter. On vient de construire d'autres bâtiments quand même. Bravo à l'église catholique. À Litika, là, les enfants se mettent par terre. Les enfants de 7e, 8e, 3e CO. Dans une salle, vous trouvez plus de 100 élèves, ils se mettent par terre. Ma petite soeur étudie là-bas, je l'ai fait quitter de là pour collège Saint-Clément à Tchibandil. Elle se mettait par terre. Mais l'Itiga, qui peut croire? Lorsqu'on parle de la technique au Kasaï central, même pour la région du Kasaï, il n'y avait pas une école comme l'Itiga. Non, c'est la meilleure école. Quelqu'un qui sort de l'Itiga, c'est un excellent. Mais vous voyez dans quelles conditions les enfants étudient. Donc, l'abbé Léonard a un défi à relever, le préfet de là, pour mettre les bancs dans toutes les salles de classe. L'église catholique a aussi un défi à relever. L'État congolais, la même chose. Mais descendez dans d'autres écoles publiques. Mais là, on trouve que dans des meilleures écoles où les enfants peuvent étudier, c'est dans des écoles privées comme la Reconnaissance. Parce que les enfants étudient dans de bonnes conditions, très bonnes conditions. Dans les écoles privées maintenant, comme Reconnaissance, les Amis de David, ce sont les écoles où les enfants étudient quand même bien. Pas quand même, très bien, dans de bonnes conditions. Et les enseignants sont quand même bien pris en charge. Quand les gens commencent déjà à fuir l'État pour aller chez le privé, c'est un manque à gagner pour l'État. Je vois maintenant, c'est horrible. Oh là, oh là, oh là, oh là. Katoka. Katoka, qui est ma commune, c'est là que je fais mes études primaires et secondaires. C'est terrible aussi. Hein. Tu sais que Katoka était bien construit. Oui. Avec les avenues asphaltées. Asphaltées. Mais vous ne verrez plus. La seule avenue qui est restée asphaltée, mais les goudrons restés par-ci par-là, des nids de poules. On coupé toutes les routes, toute cette avenue-là, l'avenue de la Révolution. L'avenue de la Révolution, nous arrivons au niveau de l'école primaire Tsumbu, officiel qu'on appelait officiel, jadis. C'est là que je fais l'école primaire. Quand même, c'est asphalté, mais avec beaucoup de nids de poules. On quitte là, on prend l'église protestante, jusqu'à Kanrégie. L'école primaire Lama Bantou. Et Lama Bantou Bassang, je crois. Le nom de l'école, on appelle souvent Mwambombo. C'est l'école des filles catholiques. Là, la route était coupée. Heureusement, dernièrement, on a trouvé la bonne foi. On a vu la bonne foi du professeur Ambroise Kamkoun derrière de mémoire pour que cette route-là soit réhabilitée quand même. Au niveau de Sardais, on a mis le béton qui permet aux gens quand même de circuler.
on a fait la route à terre battue là-bas, quand même les gens choqués. Mais les avenues, toutes les avenues, c'est impraticable. Heureusement avec les fonds sociaux, les projets de stabilisation de l'Est, quand même on les fait, mais ceux qui les font ne savent pas les faire. Lorsqu'il pleut seulement, tout est pris par les eaux des pluies et la route rentre toujours dans son état macabre. Désolé. Macabre, oui. C'est compliqué là, c'est compliqué. Voilà. Je dois parler denrées alimentaires. Denrées alimentaires, je prends de l'eau. La régie des eaux à Kananga. L'eau coule J'ai au honte de robinet. dire que nous sommes en 21e siècle. Hein? Je l'ai dit. Hum. J'ai honte de dire que nous sommes au L'eau 21e ne siècle. coule pas au robinet. Vous pouvez croire qu'à l'Imokassai, les bâtiments qui ont Imo-Kassai. quand même que le plus long, hein, 5 niveaux au Kassai. 5 niveaux. Donc le bâtiment le plus long À Kananga, à Kananga, Imo-Kassai. c'est 5 niveaux. 5 niveaux. Ouais. Mais là-bas, Mais on non, transporte attention, mais la banque n'est pas n'a pas assez de niveaux. 4 niveaux. C'est 4 niveaux à la banque, je vois. Mais les gens transportent les bassins pour monter à l'étage. 5 niveaux. Avec des lots Dans les escaliers. dans les Il escaliers. n'y a pas l'ascenseur puisqu'il n'y a pas de courant. D'ailleurs, les enfants de là, un jour, notre curé a posé la question aux enfants à la paroisse. Vous connaissez l'ascenseur? Tous les enfants ne connaissaient pas ça. Au moins les enfants qui ont voyagé, qui connaissaient l'ascenseur. Mais d'autres enfants ne connaissaient même pas. Même des grandes personnes qui n'ont jamais eu la chance de voyager ne connaissaient pas l'ascenseur. On n'en parlait pas. De l'eau au Kassai central, c'est tout un problème. Tout un problème. Au 21e siècle, les gens n'ont pas une bonne eau à boire. Les gens puissent de l'eau dans les puits. La régie des eaux. Ou soit, les gens sont obligés de partir au forage pour Hum. puiser de l'eau. Ouais. Et c'est une longue distance. Mhm. Ça, c'est le centre-ville. Hein. Ouais. Et si l'eau coule au robinet, c'est par-ci, par-là. Vous pouvez voir sur une avenue, il n'y a que 4 parcelles ou 5 parcelles Où l'eau coule. où l'eau coule. Et le reste là viennent chez vous puiser de l'eau. C'est bien. Mais si vous allez à Katok, qui vous dira qu'à Katok, les gens boivent de l'eau des robinets, de la régie des eaux? Qui vous dira ça? Ça, c'est personne. Personne. Nous, Personne. Congo, n'en parlons même pas. Si Katok, où on voit peut-être la commune de... Quand même, Des gens il n'y en a évolués. pas. Mais le Congo, la commune rurale. Le Congo et Nganza sont presque rurales, non? Oui, Ouais. il n'y en a pas aussi. Ouais. Il n'y a pas de l'eau là-bas. Les gens puissent de l'eau, ils descendent à la source. En brosse, ils puissent de l'eau, ils montent avec ça en tête. À Kananga aujourd'hui, ou dans quelle commune on peut trouver aujourd'hui une vie moyenne? Pas la meilleure, mais moyenne. C'est la commune de Kananga. Commune de Kananga particulièrement, quartier Malandi, localité Snell, Mhm. Bianchi, Bianchi. Centreville, Ouais. Asda, Mhm. une partie de la localité Plateau. Voilà. Ça, c'est la province du Kasaï central. Et nous sommes dans la ville de Kananga. Cette ville a été dirigée par plusieurs personnalités. Aujourd'hui, je vais citer, je commence par Kapoko. Je commence par là. Et puis je monte jusqu'à qui? À Denis Kambaye aussi. Kapoko, tu les connais? Oui, je connais Trésor Kapoko. Trésor Kapoko. Oui. Le gouverneur boxeur. Le gouverneur boxeur. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il est en train de boxer encore les gens. Sa discipline là vous manque. Non. Nous ne sommes pas à ce temps-là où on pouvait taper sur quelqu'un parce qu'il n'a pas compris. Hein. C'est pas ça. Lui, c'est le gouverneur boxeur. Vous avez été chicoté, j'ai l'impression. Non, c'est... Il avait peut-être de bonnes intentions, mais il a pensé que la population, ce sont ses enfants. Mhm.
Donc tu trouves une maman d'autrui comme ça, tu tapes sur la femme d'autrui. Et là, il a tapé sur des femmes d'autrui. Oui, sur une femme d'autrui. Ce sont des raisons. Même sur un garde de la station Kinimed. C'est pour cela qu'il a été envoyé ici. Ok. Son bilan? Son bilan? De gestion. Il n'a rien laissé. Au Kassai central? Rien. Kabasuba, les donneurs de leçons de bonne gouvernance ici à Kinshasa. Kabasuba, je parle de ses bonnes intentions. Je parle de mauvaises intentions de ces gens-là qui sont ici, qui donnent des ordres en province. À ce temps-là, des Varis Bochab. Ce sont eux qui ont fragilisé la province. Ces gens-là. Aujourd'hui, il y en a nombreux qui sont là, je ne veux pas citer leur nom, mais ils se connaissent, ils ont bouffé de l'argent. Les gens qui ont travaillé vraiment à la destruction de la province. Ce sont les gens qui sont ici. On peut citer Evaris Bochab. Bochab, qui encore? On peut citer qui? Les gens comme le vieux Sessanga. Oui. Le vieux Sessanga. Il a contribué aussi à la chute de la province. Oui. Qui encore? On peut citer le ministre de la formation professionnelle. Qui? John Ntumba. Ou John Ntumba? Oui. De la formation professionnelle, oui. Qui encore? Et on voit Gilbert Kankonde. Oui. Qui? On voit. Ils sont tellement nombreux. Kabasuba avait de bonnes intentions, oui. Mais il a eu des coques en jambes. Oui. Jusque-là, vous ne pouvez jamais voir la raison pour laquelle il a été déchu à la tête de la province. Mais on a dit qu'il avait détourné l'argent, non? C'est faux et archi-faux. Kabasuba n'a jamais détourné l'argent là-bas. Qui a déjà démontré ça? Pourquoi il a été limogé comme ça? Le problème, c'est qu'on te met gouverneur. Oui. Quand on te met gouverneur, nous avons notre part. Tu ne veux pas nous donner notre part. On prend notre groupe de députés. C'est nous qui avons dit à ces députés-là de vous élire. Nous vous ont élus. Et quand ces députés-là, nous on leur dit encore un mot. Cherchez des motifs. On cherche les motifs directement. On t'éjecte, c'est oui. fait. On te fait partir. Oui. C'est comme ça qu'Abassobo a quitté la province. Quitté. Qui vous dira la raison valable de son départ? Lisez la motion. Ça y est sur les réseaux sociaux, sur l'internet. Motion comme ça. Vous trouverez. C'est parmi les gens qui avaient de bonnes intentions de faire. Mais ces gens-là n'ont pas eu l'assemblée provinciale pouvant les aider à avancer. Nos députés, moi je me demande pourquoi on a des assemblées provinciales. Ce sont les organes qui travaillent pour l'instabilité des provinces, sur tous les plans. Si aujourd'hui, par exemple, le Kassai central n'a pas un avantage dans la mandature de Félix Tshisekedi, on compte aussi les députés là-dedans. Ils ont privilégié leurs intérêts parce qu'ils ont déjà fait autant de mois impayés, mais on doit leur payer aussi par l'État congolais. Ce sont les gens qui travaillent, on doit leur payer leur argent. Ce sont les pères de famille, ils ont déjà fait autant de mois, 13 mois maintenant impayés. C'est inadmissible, on doit leur payer. Mais sinon, ils ne doivent pas être les objets qu'on utilise par les gens qui sont ici à Kinshasa pour déstabiliser les provinces. Aujourd'hui, la province de Kassai centrale est par terre. Les députés ont beaucoup contribué. En commençant par Kapukungo et Trésor, jusqu'ici, avec Martin Kabouye qui est parti. Ce sont les députés. Quand un député demande par exemple à un gouverneur, non, achète-moi les véhicules. La province ne produit pas. D'où viendra cet argent-là? Quand les députés disent que non, nos invisibles. Les invisibles là, c'est-à-dire qu'on perçoit l'argent par la régie financière provinciale déjà 4. Ils ont au moins 5 millions de francs congolais. 5 millions là ne peuvent pas servir à faire autre chose pour la province. C'est pour cela qu'ils avaient été élus par la population. Quand les députés ne savent pas se mettre devant leur conscience pour savoir qui voter, ils votent quelqu'un aujourd'hui avec leur conviction, en dehors de la volonté de leur souverain primaire qui est la population. Et ils se donnent encore le luxe de déchoir ces gens-là pour leurs intérêts mesquins. Ils vont tromper que non, les gens n'ont rien fait, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. C'est quoi le bilan de Denis Kambaye? Denis Kambaye n'a fait que 10 mois. Si ce n'est que le Yenge qu'il présentait aux gens,
Sinon, il a posé quand même certains petits actes. Qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. Oui, et au stade, il a fait quand même des gradins, malgré qu'il les a laissés en cours. Le ravin qui est resté coupé sur l'avenue, et le docteur Etienne Tshisekedi, Let's Maga. Et je ne sais pas quoi autre citer, mais sinon, dans ses aventures, parce que c'est un monsieur comique, dans ses aventures, il posait certains actes. Je ne vais pas me marteler sur les erreurs, mais il a commis certaines erreurs, nombreuses. Comme quoi, par exemple? Comme sur la gestion de la taxe conventionnelle. Les gens aujourd'hui qui donnent des leçons, les gens à Saka qui veulent donner des leçons aujourd'hui pour dire que la taxe conventionnelle, ils ont bouffé d'argent, beaucoup d'argent, au nom de la province. L'argent qui pouvait servir à autre chose. Parce que la taxe conventionnelle, c'était une taxe qui était mise en place par le gouvernement provincial en collaboration avec les corporations commerciales ou des commerçants, FENAPEC, Copemeco, pour aider la province à avancer. L'idée est venue d'abord lors de la guerre du Kamuna-Sap. Les marchandises des commerçants étaient soit confisquées par les miliciens, soit volées. Ils ont préféré, non, il faut qu'il y ait des militaires qui gardent leurs marchandises, Lubumbashi, Kananga, et d'autres provinces qui venaient. Maintenant, il fallait qu'on paie les militaires. Au lieu qu'ils commencent à payer les militaires, le gouvernement a vu que non, il y a au moins des taxes qui sont mises en place, mais qui sont prévues, mais qui ne sont pas mises en place. C'est comme ça qu'ils ont passé à la taxe conventionnelle. Après, on a adapté ces taxes-là pour que ces fonds-là aident la province au développement. Mais tous ces faits-là ne payent pas les taxes parce qu'ils sont là-dedans. Les gens en sac, ils ne payaient pas de taxes. Ils ne payaient pas les taxes. Ils prenaient les pourcentages, ils se partageaient l'argent. L'argent, on pouvait trouver cet argent-là dans au moins plusieurs comptes en banque. Et chacun pouvait se servir de son montant pour bouffer. Et Kamba était aussi parmi les complices. Oui. Il était parmi ces gens-là. Mais sinon, on ne peut pas refuser, on ne peut pas mettre de côté ses intentions, ses bonnes intentions. Les intentions ou bien les actes posés? Je parle des intentions. Il avait des intentions. Il avait des intentions, on ne sait pas, tout le monde vient avec les intentions. Et au finish, rien n'est fait. Rien n'est fait. Mais sinon, je le félicite au ministère des Sports. Hein. Là, il a un bilan, mais en province, il n'a pas un bilan à faire, à montrer aux gens. Au ministère des Sports, il a un bilan. Là, on le félicite. C'est quoi le bilan au ministère des Sports? Il a donné la coupe à l'RDC, la CHAN. C'est ça le bilan. Donner le CHAN, c'est ça le bilan. Oui. C'est ça le bilan. Sinon, en province, il n'a rien à dire. On est ministre des Sports et non ministre du football. Et ministre de l'équipe nationale. C'est ça le bilan. Chers compatriotes, vous avez compris que c'est horrible. Nos provinces sont très mal gérées. Très, très mal gérées. Je ne sais pas quoi encore dire, mais ça fait mal et ça dérange. Merci d'être venu, d'être passé. On a quand même bien communiqué. J'espère que les gens qui nous suivent peuvent prendre conscience, surtout les autorités, puisque ça dérange. Voilà. Vous avez encore ajouté? Oui, j'avais voulu ajouter un mot. Interpellatif. Aux gens, aux notables, dignitaires, politiques, non politiques du Kassai central. Le Kassai central a besoin de développement. Le Kassai central a besoin de gens qui parlent pour son intérêt. Le Kassai central a besoin de fils qui se retrouvent ailleurs avec des moyens, mais ils ont quand même un esprit de développer chez eux avec les actes palpables. N'attendons pas toujours des politiques. Parce que au moment où nous pensons au développement de la province, mais les politiques sont là en train de penser de 2023. Comment les élections vont s'organiser? Ils ne passent pas encore à la population. Ils ne passent pas encore à l'amélioration du social de la population. Mais nous, à l'Est, les gens se sont développés. Pourquoi?
parce qu'ils sont unis. Ils sont unis. Chacun a quand même le moyen. Avant de construire ailleurs, il pense comment construire chez lui. Tous les gens que nous voyons ici et à Kinshasa, ils ont fait des noms. Ils n'ont pas de maison au Kassai. Ils n'ont pas construit au Kassai. Ils n'ont pas posé des actes au Kassai. Ils se disent Kassaïens. Ils doivent avoir honte de s'appeler Kassaïens. Quand ils vont rentrer avec leurs amis chez eux au Kassai, qu'est-ce qu'ils diront à leurs amis? C'est ça chez nous. Chez eux, c'est la honte sur la honte. Chez eux, c'est la honte sur la honte. Ils diront quoi? Que c'est ça chez nous? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour chez eux? Pour développer chez eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour aider leur ville, leur province à évoluer? Ils ont même un petit champ pour dire que non, pour qu'on ne manque pas à manger chez nous, on doit quand même avoir les champs. Est-ce qu'ils ont quand même fait un geste au profit de leur ville, de leur province? Ils doivent être interpellés. Ils doivent développer chez eux. Ils doivent poser les actes allant dans le sens d'aider leur ville à avancer. Sinon, sachant très bien que chez nous, avec les politiques, les problèmes de chute Katende, il y a le conseil du chef de l'État. On dit, le chef de l'État est entouré par beaucoup de centres kassaïens. Les secrétaires particuliers du chef de l'État, c'est un centre kassaïen. Mais vous savez qu'on refuse de continuer avec la chute Katende, sous prétexte que ça va donner du poids à Kabila. Alors que la chute Katende date de l'époque de Mobutu. Donc on ne veut pas terminer l'histoire de chute Katende, que ça va donner du poids à Kabila. À Kabila, non, c'est un projet de Kabila qui avait commencé ce projet. Oui. Entre-temps, c'est tout un peuple qui souffre. Maintenant, la continuité des services publics, quid? Merci, vous avez compris. Le peuple d'abord. Merci, à très bientôt. Tango Koki avec Stéphane Balamoke.